depuis l'éternité que tu m'as choisi et tu as placé une carte SIM dans ma vie, symbole d'appartenance. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Vous êtes les bienvenus encore une fois dans votre émission La Nouvelle du Royaume. Nous sommes contents de savoir que vous êtes là nombreux en train de suivre cette émission. Merci pour vos réactions, merci pour ceux qui nous contactent, merci pour ceux qui sont en train de s'abonner pour soutenir cette œuvre. Abonnez-vous et ça fera du bien à chaque fois qu'il y a une émission, une nouvelle émission que nous avons lancée. Donc vous aurez déjà une notification. Mais si vous ne vous abonnez pas, c'est difficile de savoir que nous avons mis un autre élément. Abonnez-vous, regardez en bas là de votre écran, vous verrez en français abonner, en anglais subscribe. Appuyez là et appuyez aussi les likes, ça fera du bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons conclure notre message sur les livres de jugement de Dieu. Et nous sommes dans le troisième livre des souvenirs, le troisième livre des jugements qui est le livre des souvenirs. Nous avions dit qu'il y a 4 dimensions des souvenirs que l'homme doit créer. Et le premier souvenir que l'homme doit créer, il doit le créer dans le cœur de Dieu. Et le deuxième souvenir, l'homme doit le créer dans le cœur de ses prochains. Le troisième souvenir, il doit le créer dans la maison de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler comme apôtres. Que Dieu vous aide pour que l'œuvre de Dieu avance et que votre vie avance aussi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur créer les souvenirs dans le cœur de ton pasteur. Les souvenirs dans le cœur de ton pasteur. Nous allons prier avant de commencer. Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci Jésus pour cette journée. Merci Jésus pour cette soirée pour les uns. Père éternel, merci pour ce message que tu mets dans notre cœur, afin que nous puissions le partager avec tous ceux qui nous suivent. Bénis-leur, Seigneur, parce qu'ils se disposent à écouter ces messages. Bénis-leur parce que, Seigneur Dieu de gloire, ils dépensent même leur méga seulement pour écouter ce message. Jésus, enseigne-nous ta parole. Que l'Esprit soit disposé à nous donner la parole, à mettre la parole dans nos bouches, afin que nous soyons capables de la communiquer à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Crée les souvenirs dans les cœurs de ton pasteur. Crée les souvenirs dans les cœurs de l'homme de Dieu. Voilà, dans les cœurs de l'homme de Dieu. Pas seulement ton pasteur, mais dans les cœurs de l'homme de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi,
1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. 1 Roi 17, versets 8 à 16. Je disais 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, je lui ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu y as dit, seulement prends-moi d'abord, plutôt prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ah, l'Éternel avait prononcé par Élie. On va y arriver. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons l'histoire de la femme de Sarepta avec Élie le Tishbite. Cet homme de Dieu s'est présenté devant le roi de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de faire ça. De lui-même, il se présente. Il punit tout le royaume. Il dit, il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus de pluie. Sinon à ma parole. Ah, voilà. L'homme de Dieu est capable de déclarer une chose et la chose arrivera. La Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Dieu n'a pas précisé quel genre de parole sera-t-il derrière ça pour l'accomplir.
Dieu n'a pas dit qu'il sera seulement derrière le parole de bénédiction de ses serviteurs pour l'accomplir. Dieu a dit, il est derrière le parole de ses serviteurs pour les accomplir. Cela veut dire, quand un homme de Dieu libère une parole, bénédiction tout comme malédiction, cette parole s'accomplira. Deux fois, nous négligeons ces passages parce que nous croyons que ah non, ça c'était dans les temps anciens. Non! L'homme de Dieu n'a pas besoin de parler beaucoup. Il peut juste déclarer une petite chose et la chose arrive. Même quand il dit seulement « Soyez bénis », cette bénédiction qu'il déclare là, ça dit beaucoup. Ce qu'il dit là, ça fera quelque chose. Alors il dit « Sinon à ma parole ». Cela veut dire quoi? À part moi, une autre personne ne sera pas capable d'enlever cette malédiction. À part moi, pas une autre personne, même pas un autre serviteur, va enlever, va changer cette déclaration. Il a déclaré, il est parti. Et le royaume a souffert. Il n'y avait pas d'eau. Vous savez, quand il n'y a pas d'eau, vos champs ne seront pas arrosés, vos bétails n'auront pas de l'eau à boire, vous-même à la maison, vous n'allez pas vous laver, vous n'allez pas boire, préparer c'est un problème. Donc, tout est difficile. Voilà pourquoi on dit l'eau, c'est la vie. Tout était devenu difficile. Quand l'homme de Dieu déclarait ces choses, lui-même aussi était dans le même royaume. Il était dans cette ville-là aussi. Donc il savait que je déclare, Dieu va l'accomplir. Mais mon Dieu là prendra soin de moi. Ah, voilà pourquoi, même quand toi, tu refuses à soutenir l'homme de Dieu, Dieu a toujours une manière, une voie qu'il crée pour bénir son serviteur. La Bible nous dit, Élie est parti. La première fois, il va dans les torrents de Kérit, il se cache là. Il avait faim. La Bible ne dit pas qu'il gênait, non, il avait aussi faim, il devrait manger. Dieu a envoyé un corbeau, lui apporter la viande et le pain. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai deux questions que je me pose ici. La première, il n'y avait pas d'eau. Je ne pense pas qu'il y avait des boulangeries où on faisait le pain. D'où est-ce que ce corbeau a eu ce pain? Alléluia! Où est-ce qu'il a eu ce pain? La deuxième question. Les corbeaux étant un carnivore, peut-il céder une viande à une autre personne? Parce que les corbeaux, dans la zoologie, on nous dit qu'il est un carnivore. Il mange la viande. Mais comment est-ce qu'un carnivore accepte de céder la viande qu'il a dans sa bouche? Alléluia! Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le pain qu'il a amené, la viande qu'il a amenée,
n'est rien d'autre que la parole de Dieu. La parole, c'est une viande. La parole, c'est le pain du jour. Dans Matthieu 6, Jésus-Christ a dit, quand vous prierez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas le pain que tu achètes à Shoprite, que tu achètes à Checkers. Non, le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Un corbeau, c'est de la viande lorsque cette viande est la parole. Alléluia. C'est l'avenir. Les enfants de Dieu doivent se partager la parole. Cela veut dire qu'un vrai enfant de Dieu ne garde pas la parole pour lui-même. Il la partage avec d'autres personnes. Voilà pourquoi le corbeau a accepté de partager la viande, de donner à Élie la viande. Et Élie a mangé. Et après, Dieu lui dit, va chez la veuve de Sarepta. Je lui ai ordonné de te donner la nourriture, de te nourrir. L'homme de Dieu est parti. Il arriva à l'entrée de la ville. Il a vu la femme. Il approcha la femme. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. Oh papa, mais n'est-ce pas c'est toi qui avais dit qu'il y aura plus la pluie. Maintenant tu commences à venir nous demander de l'eau. La femme n'a dit rien. N'a rien dit. Elle entre, il lui sert à boire. Après il dit encore, fais-moi le pain, fais-moi un gâteau. Donne-moi, je vais manger. Alléluia. Et alors, bien-aimé dans les Seigneurs, la femme a dit, mais je n'ai qu'une poignée de farine avec peu d'huile qui suffira seulement que je fasse le pain pour moi et l'enfant. Nous allons manger et après, nous allons mourir. Donc pour dire que nous n'aurons plus rien à manger après ça. Malgré ça, l'homme de Dieu a dit, va faire d'abord pour moi que je mange. Selon que dit l'Éternel, il ne manquera rien à manger dans ta maison. Ah! Alors, la veuve est allée, elle a préparé pour l'homme de Dieu, elle a apporté l'homme de Dieu à manger. Je me pose ici la question, quelle était la réaction de son enfant quand il voyait l'homme de Dieu manger et lui il regarde comme ça, il n'a rien peut-être à manger. Parce que nulle part la Bible dit que l'homme de Dieu a partagé le repas avec l'enfant. Alléluia. Mais la femme a donné ce qu'elle avait. Elle a soutenu l'homme de Dieu. Elle a créé les souvenirs dans le cœur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a mangé. Si c'était toi ces jours-là, quelle serait ta réaction? Un prophète vient comme ça. Tu ne le connais même pas peut-être. Mais il se présente, je suis prophète de l'Éternel. Maman, j'ai faim. Fais quelque chose, donne-moi à manger. Oh! Mais tu vas commencer à le critiquer. Voyez les pasteurs d'aujourd'hui, voyez les prophètes d'aujourd'hui. Je ne sais pas, tu viens d'où? Il vient seulement, il me dit, donne-moi à manger. Toi, cette crise, tu ne la vois pas. Alléluia. Non. Et quand bien même que tu peux lui donner à manger, il mange sans donner à l'enfant ou laisser à l'enfant. Quelles seront tes paroles? Quelles seront tes paroles?
Voilà, il mange. Je lui avais bien dit qu'on n'a rien à manger. J'ai un enfant. Il ne peut même pas appeler l'enfant. Quel est ce genre d'homme de Dieu, cet homme ici? Ah, non, la veuve a donné. Et l'homme de Dieu a mangé. L'homme de Dieu a mangé. Cette histoire me rappelle toujours des amis de mon père. Mon père avait, bon, il y avait plusieurs amis bien sûr, mais il y avait deux qui lui étaient trop attachés. Ces deux amis-là de mon père, il y a un qui venait chaque jour. En tout cas, lui, que papa soit là ou pas, il ne manquait pas chez nous. Il va passer. Il va nous visiter même à son absence. Il venait chaque jour. Et chaque jour qu'il venait, on lui servait à manger. Mais il y a un autre qui ne venait pas chaque jour. Qui ne venait pas chaque jour. Lui, il venait avec des intervalles de jours. Peut-être même une fois par semaine. Mais vous savez quoi? On préférait, nous les enfants, nous préférions celui qui venait chaque jour que celui qui venait occasionnellement. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants aiment, même s'ils ont mangé, mais quand papa viendra et qu'il mange, qu'il nous laisse quelque chose. C'était ça notre souhait de tous les jours. Des fois, on préférait qu'on nous sert avant à manger un peu tôt. Comme ça, quand papa viendra, on va encore manger. Maintenant, celui qui venait chaque jour, il ne nous gênait pas parce que il va manger avec papa et à la fin, ils vont nous laisser aussi quelque chose. Des fois, c'est lui-même qui nous appelle. Les enfants, venez prendre. Alors, sa présence ne nous gênait pas. Mais celui qui venait occasionnellement avec un intervalle, cet homme-là venait avec l'objectif de voir la couleur de l'assiette. Donc, à la fin, il va même consommer la soupe. Donc, si cette assiette avait des fleurs, il faut qu'il voie ces fleurs-là. C'est pour dire qu'il ne nous laissait rien. Alors, vous savez quoi? Mon grand frère aîné était spécialiste en nomenclature. Spécialiste à donner les noms aux gens. Un jour, il nous appelle, il dit, bon, voyez ces gens-là. L'autre là, c'est lui qui vient chaque jour. Lui, c'est papa chaque jour. Mais, vous voyez, je ne vais pas mentionner leur nom ici, s'il vous plaît. Mais l'autre qui ne vient pas chaque jour, son nom c'est papa jusqu'à la fin. Et quand il venait, nous-mêmes, nous savions que papa chaque jour est venu. Et quand on voit papa jusqu'à la fin, on est découragé. Donc des fois, on évite même de passer près de lui, de peur de lui saluer. Vous voyez? Alors ce jour-là, le prophète Élie, dans la maison de la veuve de Sarepta, était papa jusqu'à la fin. Il mange sans tenir compte de la présence de l'enfant. Ah, ça fait très mal à l'enfant. Ça fait très mal. Mais la maman était en train de créer un souvenir bien-aimé dans le cœur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a mangé, il a mangé, il a mangé. Et la Bible dit ceci. Après avoir mangé, Dieu a accompli la parole qu'il a déclarée, qu'il a prononcée par la bouche des prophètes, par la bouche d'Élie. Oh, je n'ai pas écouté Dieu parler. J'ai écouté Élie parler. J'ai lu la parole, la Bible dit, Élie a dit, ainsi dit l'Éternel.
Donc c'était Élie qui déclarait. Mais en réalité, ce n'était pas Élie qui déclarait, c'était Dieu qui déclarait par le prophète. En d'autres termes, quand un prophète déclare une chose sur toi, pour de l'eau que tu lui donnes comme ça, tel que Maman Capi me l'a donné, et j'ai dit que l'Éternel Dieu te bénisse, maman. Cette bénédiction-là, ce n'est pas le pasteur Richard, mais c'est Dieu qui te bénit par la bouche du pasteur Richard. Alléluia. Quand tu crées les souvenirs dans les cœurs de l'homme, ce n'est pas à lui seul que tu fais du bien, mais c'est à Dieu que tu crées ces souvenirs. Parce que tu as soutenu son serviteur. Et la parole qui sort de sa bouche, ça sera une bénédiction de Dieu dans ta vie. La Bible dit, Dieu a accompli la parole qu'il a prononcée par la bouche d'Élie. Élie, sa bouche n'était qu'un canal, sa bouche n'était qu'un tuyau par lequel Dieu devrait parler pour bénir la vie de cette veuve. Et la Bible dit, depuis ces jours-là, il ne manqua rien à manger dans sa maison ni à boire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Parce qu'elle a créé le souvenir dans le cœur de l'homme de Dieu, une loi s'est établie dans sa maison, une loi s'est établie dans sa famille, la loi de vidange et de remplacement. Oh, gloire au Seigneur. Donc la femme devrait vider ce qu'il y avait et Dieu devrait remplacer. La loi de vidange et du remplacement. Aujourd'hui, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, sur la vie de tout celui qui soutient un homme de Dieu quelque part, que cette loi s'établisse dans ta famille, que cette loi s'établisse dans ta maison. Toi, tu vas vider, Dieu va remplacer. Toi, tu vas vider, Dieu va remplacer. Toi, tu vas vider, Dieu va remplacer au nom de Jésus. Depuis ces jours, cette loi a pris place dans sa maison. Depuis ces jours, cette loi a pris place. La loi de vidage et du remplacement. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, oh Seigneur, Dieu a béni la vie de cette maman. Dieu a béni. Ils avaient à manger, ils avaient à boire. Tous les jours, il ne manquait de rien. Et la Bible même dit, il y en avait à manger pour elle et son enfant et Élie. C'est pour dire qu'Élie n'est pas parti. Élie est entré en confinement dans la maison de cette maman. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pense que vous êtes bénis. Avec ce son de la musique, vous êtes bénis. Que ce son musical vous bénisse, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Élie est entré en confinement dans la maison de la maman de cette veuve plutôt, de Sarepta. Il ne part plus. Ah, si c'était toi, moi, dans cette période de confinement, je viens rester chez toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Tous les pasteurs seront critiqués, tous les pasteurs seront insultés. Tous les pasteurs, bien-aimés dans le Seigneur, les journaux vont entendre ça, vont écrire. Surtout que vous avez des téléphones, des smartphones. Tu vas filmer chaque jour en train de manger chez toi. Et tu vas publier sur Facebook. Pour que les gens voient comment est-ce que l'homme de Dieu mange chez toi chaque jour. Depuis qu'il est venu, il ne part plus. Depuis qu'il est venu, il est resté là. Alléluia. Soutiens un homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bénir un homme de Dieu, c'est faire du bien à celui qui lui a appelé dans le ministère. Bénir un homme de Dieu,
c'est un véhicule, un transport de ta bénédiction. Bénir un homme de Dieu, oh, c'est créer une source qui ne tarira jamais de bénédiction dans ta famille. Qu'est-ce que toi tu fais aux hommes de Dieu? Quand je dis les hommes de Dieu, je ne parle pas seulement de ton pasteur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On bénit seulement notre pasteur. C'est seulement mon pasteur. C'est lui qui est mon pasteur. Il n'y a pas un pasteur d'une église. Le pasteur est pasteur de toutes les âmes du Seigneur. Nous sommes appelés dans le ministère pour l'église corps de Christ, pas pour l'église Spring of Life Church où je suis visionnaire. Partout où je passe, je bénis les enfants de Dieu. C'est ça. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Dans l'église, nous avons 3, 4 et 5 pasteurs. Les autres là, qui travaillent à côté des visionnaires, on ne les bénit même pas. On ne les bénit pas. Mais, on donne seulement aux visionnaires. Daddy, on donne à daddy. Mais ceux qui sont là ne sont pas des daddy. Ce sont des daddy. Hein? Ceux qui sont là ne sont pas des daddy. Vous voyez l'erreur que vous faites? Il faut bénir tout homme de Dieu. Tout homme de Dieu. Même quand un homme de Dieu t'approche, il te demande une assistance, tu vas dire à daddy. Lui, il m'a demandé. Mais nous sommes une famille. Si j'ai un problème, je t'approche. Où est le problème? Est-ce qu'il faut aller dire à daddy parce que je t'ai demandé une assistance? Ou faudrait-il que j'aille demander aux gens de l'extérieur? Oh bien-aimés, faisons-nous du bien aux hommes de Dieu. Faisons du bien aux hommes de Dieu. Bénissons tous les hommes de Dieu. Mais toi, ce que tu laisses comme souvenir dans les cœurs des hommes de Dieu, c'est les critiques. Tu aimes beaucoup critiquer les hommes de Dieu. Beaucoup. Quand tu te mets là avec tes amis, tu ne fais que parler des hommes de Dieu. Vous voyez les hommes de Dieu, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ah! Mais qui te dit que cet homme-là est parfait? Lui aussi a des erreurs, lui aussi a des fautes. Nous courons tous vers la perfection, mais nul n'est parfait. Alléluia. Je n'encourage pas les erreurs des hommes de Dieu. Nous devons être des modèles. C'est ce que la Bible dit. Paul a dit, soyez comme moi. Oui, nous devons être des modèles. Mais que ces fautes et ces erreurs ne soient pas ton sujet de critique de tous les jours. Soutiens, même dans la prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme a soutenu cet homme. La femme a donné au prophète. Ne sachant pas qu'est-ce qu'elle devrait manger après ça avec l'enfant. Mais Dieu a établi la loi. Qu'est-ce que toi tu as déjà acheté pour les hommes de Dieu? Même pour le pasteur de ton église. Qu'est-ce que tu lui as déjà donné? Mais quand tu lui vois porter une belle chemise telle que j'ai portée là, oh, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, je te dis. Tu vois, nos offrandes, ils s'achètent des belles chemises. Vous savez, cette chemise coûte combien? Voilà, le pasteur, il est toujours élégant. Mais est-ce que tu as des preuves que c'est ton offrande qui a acheté ça? Tel que moi là, oh cette chemise, que l'Éternel Dieu bénit, c'est lui qui me l'a offert. Alléluia. Oui, c'est une jolie chemise, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une chemise d'ici. On me l'a apporté de l'Angola. Que Dieu bénisse le bien-aimé Dr Lelo Zola.
qui me l'a apporté de l'Angola. Je n'avais même pas demandé. Alléluia. Et quand tu me vois porter ça, voilà nos offrandes. Non, bien-aimés. Non. Bénissons les hommes de Dieu. Soutenons les hommes de Dieu. Si il y a quelque chose que tu as acheté pour maman pasteur, surtout les mamans pasteurs, c'est comme si dans ce monde il n'y a pas une maman pasteur qui est bonne. Toutes les mamans pasteurs sont toujours critiquées, mauvaises, des mauvais comportements d'après vous. Je ne vous comprends pas. Et s'il y a quelque chose que tu as déjà offert à maman pasteur, c'est un sac de chinois. Tu ne peux pas entrer dans un bon magasin, acheter aussi un bon sac tel que tu achètes pour toi-même. Non. Tu vas chercher chez les Chinois, les derniers cris des Chinois là. C'est ce que tu vas donner à maman pasteur. Toi, tu portes une chaînette en or, mais tu vas chercher pour maman pasteur des fantaisies là de Déhab. C'est ce que tu vas apporter à maman pasteur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, aie un bon cœur. Crée les bons souvenirs dans les cœurs de l'homme de Dieu, dans les cœurs des serviteurs de Dieu. Ces hommes, pendant que vous priez, vous dormez, et des fois ils ne dorment pas, ils sont à genoux priant pour vous. Écoute, bien-aimé, je vais te dire une chose. Ce que ton père n'a pas pu faire pour toi, ton pasteur peut le faire. Ton père t'a mené dans ce monde, oui. Mais ton père ne va pas chasser les démons qui te menacent la nuit. Ton père ne va pas te délivrer. Tout ce qu'il savait, c'est t'amener dans ce monde. Mais quand les démons te tourmentent, c'est le pasteur qui va à la montagne. C'est le pasteur qui gêne. Peut-être que ton père n'a même pas gêné une seule fois pour toi. Mais pourquoi ne pas bénir aussi cet homme? Pourquoi ne pas le faire? Quand les choses vont mal, daddy. Mais quand tu es bien, quand Dieu t'a visité, non. My father, mon père à la maison, et j'ai aussi des responsabilités. Oh, chez nous, on a aussi... Qu'est-ce que tu as déjà fait à cet homme de Dieu? Quand les démons te menacent, quand tu as des difficultés, quand il y a des maladies incurables dont le médecin n'arrive pas à soigner, je dis bien soigner parce que le médecin ne guérisse pas. Le médecin soigne. C'est Jésus qui guérit. Quand il soigne et qu'il n'y a pas la guérison, même ton père biologique te prend et t'amène à l'église. Parce qu'il se dit, ça c'est un cas des hommes de Dieu. Pourquoi et qui mangent ton argent ne peuvent pas te guérir, ne peuvent pas prier? Ils savent que ça c'est le travail des hommes de Dieu. Mais cet homme de Dieu là, vous ne le soutenez pas. Cet homme de Dieu là, quand même il vous demande quelque chose, ça devient un problème, ça devient un sujet de critique. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, faites du bien aux hommes de Dieu. Écoutez, un homme de Dieu est un don que Dieu a mis à la disposition de l'Église. C'est un don. Prenez soin de ces dons. Prenez soin d'eux, bien-aimés. Vous serez bénis. Faites de bien aux hommes de Dieu. Vous serez bénis. Regardez. La Bible nous raconte une histoire. Abraham et Sarah, sa femme, n'avaient pas d'enfants. Ils étaient assis, en train de causer. Et Abraham, en sortant, il a vu un homme de Dieu en train de venir. Il courut vers cet homme de Dieu.
qui était accompagné de ses 2 serviteurs. Il les invita à venir manger. Ne passez pas comme ça. Venez, mangez, buvez quelque chose. Il saisit l'opportunité de créer le souvenir dans leur cœur. Ces hommes sont entrés, ne sachant pas que c'était le Seigneur lui-même qui passait. Il les a invités à la maison. Il dit à Sarah, prépare quelque chose pour les hommes de Dieu, qu'ils mangent. Oh, si c'était toi, ton mari voit un pasteur en route comme ça. Il l'invite, homme de Dieu, ne passe pas, viens manger, entre. Et il te dit non, maman, donne-leur à manger, prépare. Surtout, pas donne-leur, parce que donne-leur, c'est comme si tu avais déjà préparé, c'était dans le frigo. Mais il te dit, va dans la cuisine, fais quelque chose rapidement pour les hommes de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu les as ramassés, je ne sais pas où. Tu viens, tu me donnes l'ordre de préparer, commencer à préparer maintenant là pour eux. Surtout avec cette notion de délivrance qui t'a embrouillé la tête. Donc ton langage c'est l'état d'âme. Tu ne connais même pas leur état d'âme. Tu ne connais même pas leur état d'âme. Nous ne savons plus faire du bien à cause de l'état d'âme. Tu comprends très mal ces messages. État d'âme, état d'âme. Alléluia. Tu vas même rappeler à ton mari la dette de la dot qui n'a pas terminé. Tu ne sais pas terminer la dot, tu étais resté avec une dette de 100 $ là-bas, tu ne payes pas, tu veux seulement amener des gens comme ça, manger. On va économiser quand? Les Minerval, tu n'as pas payé, tu ne sais pas, toujours des dépenses inutiles. Est-ce que toi tu connais ces hommes? Alléluia. Mais Abraham a dit, faites-leur quelque chose à manger. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Et quand ils étaient prêts à partir, le Seigneur dit, pose la question à ces gens, que ferons-nous? Que ferons-nous à ces couples ici? Et les serviteurs qui l'accompagnaient ont dit, ils n'ont pas d'enfants. Alléluia. Bien-aimé, pendant que l'homme de Dieu est en train de manger, pendant que tu fais du bien à l'homme de Dieu, cet homme de Dieu se pose la question, que ferai-je? Que ferai-je pour ces couples? Qu'est-ce que je peux déclarer? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ces couples? Tu peux t'attirer une bénédiction. Tu peux t'attirer une gloire. Tu peux t'attirer une élévation. Voilà comment Isaac est venu dans leur vie. L'année prochaine, à cette même époque, quand je reviendrai, tu auras un enfant. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Et ça s'est accompli. Fais du bien à l'homme de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà acheté même une chemise à ton pasteur? Même une chaussure à ton pasteur? Qu'est-ce que tu as déjà fait au pasteur? Qu'est-ce que tu as déjà fait aux hommes de Dieu? Ils ne sont pas tes ennemis, ils sont un canal de ta bénédiction. Ils sont une opportunité de ta bénédiction, une opportunité de ta gloire, une opportunité de ton élévation. Fais du bien à l'homme de Dieu et tu seras béni. Amen. Dieu te bénira si tu prends la décision de soutenir les hommes de Dieu. Soutenant les hommes de Dieu, tu soutiens la mission que Dieu a mis en eux. Soutenant les hommes de Dieu, tu soutiens, tu deviens une provision de la vision que Dieu a déposée en eux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux prendre aujourd'hui la décision de commencer à faire du bien aux hommes de Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Ça sera un souvenir. Ça sera un souvenir. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes même au travail. Mais tu sais quoi? Tu peux enlever de ton salaire quelque chose. Je ne parle pas de la dîme.
quelque chose, tu achètes quelque chose, tu amènes comme un don à un homme de Dieu. Il prie. Il priera de tout son cœur et Dieu va répondre. Dieu va calmer la situation. Dieu va te faire du bien. Répondre à ta préoccupation. Alors, prends une décision de soutenir les hommes de Dieu. Prends une décision de faire du bien à l'homme de Dieu. Papa, maman, toi quand tu vois ta fille, quand tu vois ton fils faire du bien aux hommes de Dieu, tu leur fais pression. Vous, avec ces aventuriers ici, vous voulez toujours leur donner de l'argent. Vous leur donnez de l'argent et vous les rendez riches. Papa, ces hommes-là que toi tu négliges, ce sont eux qui soutiennent spirituellement ta famille et tes enfants. C'est comme je l'ai dit, tu payes le Minerval pour tes enfants. Tu achètes les habits pour tes enfants. Tu pourvois manger pour tes enfants. Mais tu es incapable de délivrer tes enfants. De leur turbulence là, tu te plains chaque jour. Ces enfants sont devenus turbulents. Ils sont devenus têtus. La solution, c'est auprès de ces hommes-là que toi tu négliges. Que toi tu minimises. Si seulement tu peux amener ces enfants auprès de ces hommes, leur vie changera. Parce que là, ils vont rencontrer un homme qui change la destinée, qui change l'avenir, Jésus de Nazareth. Il y a une onction spéciale, un mandat spécial que Dieu a donné à ses serviteurs. Et toi, tu n'en as pas. Tu as l'argent plus que les hommes de Dieu. Tu as les véhicules, tu as les maisons, tu as tout. Mais tu n'as pas l'onction qu'ils ont. Tu n'as pas cette onction que Dieu leur avait donnée. Quand les choses seront difficiles, tu vas courir vers ces hommes-là. Mais pourquoi les critiquer aujourd'hui? Seulement à cause des erreurs des hommes de Dieu que tu vois? Tout homme est faillible, papa. Papa, c'est seulement à cause de ça. Mais s'il y a un faux, mais il y a aussi des vrais. Il y a aussi des vrais. Pourquoi compter l'erreur de l'un à tout le monde? Sacrifier tout le monde? Non, soutenons les hommes de Dieu. Et Dieu nous bénira. Voilà, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de ce message. Je voulais dire que Dieu vous élève, que Dieu réponde à vos préoccupations. Vous qui soutenez les hommes de Dieu, vous qui avez pris la décision aujourd'hui de commencer à soutenir l'homme de Dieu, et que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Là où vous êtes, je vais prier pour vous. Inclinez vos têtes dans la prière, que je déclare une parole sur vous et mon Dieu l'accomplira. Prions. Seigneur, je prie, ô éternel et Dieu, les dieux des prophètes, les dieux de la Bible, les dieux qui appellent ses serviteurs à son service. Manifeste-toi dans la vie de tout celui qui soutient tes serviteurs. Bénis-leur, Seigneur Dieu de gloire. À ceux qui cherchent du travail, donne du travail. À ceux qui cherchent des enfants, donne les enfants. À ceux qui cherchent le mariage, donne-leur. Seigneur Dieu, quelle que soit leur demande, les ouvertures, ouvre au nom de Jésus. Bénis, Seigneur Dieu de gloire. Et ceux qui ont pris la décision par ce message à commencer à faire de bien à tes serviteurs, Seigneur Dieu, qu'ils se retrouvent dans cette prière et qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Yahweh,
que rien ne leur soit impossible à réaliser. Au nom de Jésus, j'ai détruit les possibilités, j'ai détruit les difficultés, j'ai détruit la négativité, j'ai détruit la malédiction, j'ai détruit les blocages, j'ai détruit les freinages, j'ai détruit l'échec dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils prospèrent, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils montent, qu'ils voient la gloire, qu'ils vivent l'abondance, qu'ils vivent la prospérité, qu'ils vivent l'élévation, qu'ils vivent l'excellence dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient en bonne santé. Jésus, occupe-toi de leur vie, occupe-toi de leurs problèmes, occupe-toi de leurs ennemis dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci éternel et Dieu pour ces messages. Bénis tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, que l'éternel Dieu vous bénisse. Et si vous voulez nous soutenir, bien-aimés, comme nous le disons chaque jour, nous avons vraiment besoin aussi de vos soutiens pour réaliser ces émissions. Soutenez-nous financièrement ou matériellement. Les numéros sont affichés là. Faites-nous parvenir votre soutien. Il y a le numéro bancaire. Vous pouvez faire un virement bancaire ou appelez-nous si vous voulez acheter quelque chose pour la réalisation de ces émissions. Nous avons vraiment des grands projets. Alors appelez-nous, nous allons vous dire ce dont nous avons besoin. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Que l'Éternel et Dieu vous assiste. Merci à nos bien-aimés de la régie, l'évangéliste Carlos, et que l'Éternel et Dieu vous bénisse abondamment. Et Maman Kapi, que Dieu vous bénisse. Et à tout le monde, que la gloire du Seigneur se repose sur vous. Amen. Tokomi na mposa tia biso elembo Nkolo naza na bosenga na elembo soki otie moto elembo na nakobeta mtembe na liloba na yo Esther abondelaki yo ndenge nini yo Pote akoma elembo Yesu Masia Salanga elembo Mopaya balaki mokozi Nakoma elembo Nzambe nanga Abraham abelelaki yo lolenge nini Moto abalaki libala yenstese Akomi koko ya mokili yawe Salanga elembo Nakoma elembo Nzambe nanga Nabelela ye lolenge nini Ngai naleli masia o Nalingi nakoma elembo na yo Makola ngai mafuta enkolo Nzambe nanga Salanga elembo Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que nous sommes des signes et des présages pour notre génération.